Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté, ça fait maintenant plus de 2 ans que Huawei est un petit peu embêté par les États-Unis et on peut pas nier que depuis, c'est un petit peu compliqué pour la marque. Enfin, un petit peu compliqué, surtout au niveau des smartphones et des tablettes, parce que Huawei continue de proposer des super produits compatibles Android et iOS, que ce soit des balances, des bracelets ou des montres connectées. D'ailleurs, on vient tout juste de fêter la première année de la Huawei Watch GT2 Pro, qui est pour moi la meilleure montre de Huawei, toujours en 2021, mais aussi et surtout la meilleure montre connectée que j'ai jamais eue. Et donc, un an après la sortie, je trouve assez intéressant de vous faire un retour sur cette montre pour que vous puissiez voir ses points positifs, mais aussi les quelques points négatifs que j'ai pu vous trouver. Bon déjà, cette meilleure montre connectée, ça commence par un design que j'appellerais robuste. On retrouve ici une montre entièrement faite en titane, un des métals les plus résistants sur Terre, et aussi sur le dessous une surface en céramique très résistant aux rayures, et un verre sur le dessus qui est un verre saphir, là aussi extrêmement résistant aux rayures. Et globalement, après un an d'utilisation, je me retrouve toujours avec cette GT2 Pro qui est quasiment immaculée, aucun coup sur le titane ou même sur la céramique, juste quelques rayures un petit peu sur le verre saphir, mais globalement c'est vraiment extrêmement impressionnant pour une montre qui a été utilisée dans pas mal de circonstances et surtout sans aucune protection. Mais la robustesse d'une montre connectée, surtout assez évoluée comme cette GT2 Pro, elle se fait aussi au niveau de l'étanchéité, puisque la montre est capable, théoriquement, de résister à une immersion jusqu'à 50 mètres de profondeur, et aussi, elle est IP68, donc elle peut résister un petit peu à des jets modérément violents. Et globalement, je suis ultra satisfait au niveau de l'étanchéité, puisque j'ai pu porter la montre vraiment quotidiennement pour 2 douches, dans des eaux assez chaudes, mais également dans des circonstances de natation, donc dans de l'eau chlorée, et aussi en pleine mer, notamment cet été, et que ce soit le chlore, le sel ou même les douches quotidiennes, la montre ne souffre d'aucun problème, et encore mieux, que ce soit le haut-parleur ou le micro, eh bien, ils ne sont pas défectueux pour autant, et je n'ai vu aucune baisse de qualité, par exemple, au niveau du son. Aucune baisse de qualité non plus au niveau de l'écran, un superbe écran AMOLED qui est extrêmement visible, et j'apprécie aussi et surtout le fait qu'ils aient intégré un super bon capteur de luminosité. Pour être tout à fait franc, en quasiment un an, je n'ai jamais dû régler manuellement la luminosité de l'écran, ce qui est un bon point puisque la nuit on n'est pas complètement ébloui, et en pleine journée, on n'a aucun problème pour suivre la montre. Une super robustesse et un super bon écran qui seront tous les deux utiles lors d'activités sportives et qui font donc de cette GT2 Pro un super bon compagnon pour faire du sport. On retrouve embarqué un excellent podomètre, un des meilleurs que j'ai pu avoir sur une montre connectée. On retrouve également un très bon capteur de rythme cardiaque, accompagné d'un détecteur d'oxygène dans le sang. Et niveau sportif, on retrouve aussi un excellent GPS, que ce soit pour de la randonnée ou même de la course à pied ou du vélo, etc., qui ne souffre pas du tout d'un long délai de mise en route. Globalement, en moins de 30 secondes, vous avez un fixe, et une fois qu'il a ce fixe, il ne va pas du tout le lâcher, et ça c'est un excellent point, puisque même en zone boisée, globalement le tracé est extrêmement fiable. Et enfin, je sais que ça c'est une option qui peut compter pour beaucoup d'utilisateurs. On a intégré 4 Go de stockage pour pouvoir y placer des musiques qui pourront également être jouées via des écouteurs Bluetooth. Et ça c'est extrêmement agréable, ça fait désormais un an que je vais courir sans mon téléphone. Et un gain de légèreté et de praticité dont je ne me verrai pas forcément revenir au sac à dos. On a donc dans cette GT2 Pro des fonctionnalités sportives assez avancées que l'on retrouve dans de nombreuses montres haut de gamme aujourd'hui, notamment la Galaxy Watch 4 que j'ai maintenant au poignet, mais pour autant sur les montres Samsung ou encore Apple, on doit se satisfaire de un jour et demi, voire 2 jours si on n'est pas trop gourmand au niveau de l'autonomie. Ici, la GT2 Pro fait très fort, puisque l'on retrouve presque 10 à 12 jours d'autonomie, même en utilisation assez intensive du GPS, puisque j'ai réussi par exemple à tenir jusqu'à 11 jours avec 3 utilisations de GPS pour environ en cumulé 2 heures de GPS. Et ça c'est un excellent score. En plus au niveau de la recharge, cette GT2 Pro n'est vraiment pas contraignante, puisque vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur sans fil, ça marche très bien,
Que ce soit sur le secteur ou encore une batterie avec chargeur sans fil ou même le dos de votre téléphone si vous avez la recharge sans fil inversée, ce qui fait que bien vous pouvez partir en vacances un long moment sans le chargeur officiel et ça pose pas vraiment de problème. Toujours dans les points positifs, je pourrais citer LightOS qui est un système d'exploitation et un OS qui est simple, abordable et globalement très fluide à utiliser. Et lorsqu'on utilise la montre, eh bien tout est là, à portée de doigt, c'est assez simple, assez fluide, ça va vite. Il n'y a pas énormément d'options, mais globalement, tout est là, et c'est bien le principal. On retrouve en plus beaucoup de watch face disponibles pour vraiment satisfaire tout le monde, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir customiser autant l'apparence de sa montre. Après, je tiens aussi à vous le préciser, puisque ce n'est pas le cas sur la Galaxy Watch 4, ici sur la GT2 Pro, je n'ai aucun problème de notification. Toutes les applications que je coche, je reçois la notification sur la montre. Et c'est bien le minimum vital que l'on demande maintenant à une montre, mais elle le fait bien. Mais la GT2 Pro gère aussi très bien tout ce qui est au niveau sonore. Les appels passés avec la montre se passent sans encombre, que ce soit au niveau de la réception du micro ou au niveau de la sortie des haut-parleurs. Mais on peut aussi utiliser des écouteurs Bluetooth dans le cadre des appels, ou encore pour écouter de la musique qui est stockée localement, on en parlait juste avant, et là aussi pas de problème avec n'importe quelle paire d'écouteurs, des Samsung, des Huawei ou encore des Apple, j'ai tout essayé, tout fonctionne très bien sur cette GT2 Pro. Et enfin, dernier point positif, lancé à 299 €, qui peut paraître comme un prix assez élevé, mais on va pas oublier non plus la qualité de fabrication globale de la GT2 Pro, titane, saphir, grosse autonomie. Et bien finalement, ces 299 €, c'était plutôt justifié à la sortie l'année dernière. Sauf que maintenant, on retrouve la montre à presque 50% de réduction. J'ai même pu voir certains deals à 120 € il y a quelques mois. Et je peux clairement vous dire que déjà, à moins de 200 €, cette GT2 Pro est imbattable niveau rapport qualité-prix. Et que si vous pouvez l'avoir à 150 €, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Mais je vous disais aussi en introduction que je vous avais trouvé des points négatifs sur cette montre. Ah oui, j'essaie d'être le plus objectif possible, même si je l'aime beaucoup, cette montre. Et donc en point négatif, je peux dire quand même que le système d'exploitation LightOS, remplacé récemment par HarmonyOS, même s'il est performant et globalement très simple à utiliser, il n'est pas aussi complet qu'une montre sous WatchOS pour Apple ou Wear OS pour Samsung. Par exemple, la gestion des SMS, même si c'est possible via un système un petit peu dérivé, c'est pas extrêmement simple. Pareil, au niveau de tout le système applicatif, on a un petit store sur l'application Huawei qui permet d'installer une ou deux applications. Et c'est aussi le cas du paiement, puisqu'on ne peut pas payer avec la GT2 Pro. Elle ne la supporte pas, ou tout du moins pas en France. Ensuite, si dans les points positifs, tout à l'heure, je vous avais dit que cette GT2 Pro était un super compagnon de sport, c'est le cas, mais il ne faut pas non plus être trop exigeant. Si vous avez envie d'avoir un vrai guide au poignet, comme par exemple ce que propose Garmin, vous risquez d'être assez déçu. Ici, la montre traque bien votre activité, mais elle ne va pas d'elle-même vous pousser à faire du sport ou vous proposer des entraînements assez spécifiques. Là, c'est très basique. Et par exemple, si vous êtes vraiment un grand coureur à pied, cette montre pourra bien vous fournir les données de base, mais ne pourra pas vous proposer d'exercices à plus de 10 km. Et moi, ça devient un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, je commence à préparer un semi-marathon. Que ce soit la Galaxy Watch 4 ou ici la GT2 Pro, elles ne sont pas suffisantes pour me pousser à me dépasser. Et enfin, dernier point négatif, c'est le fait que le verre est bien un verre saphir, mais pour autant, il n'est pas inrayable. Et après plus d'1 an d'utilisation, et je vous l'ai dit dans de nombreuses circonstances, que ce soit sable, ou encore mer, chlore, etc., je retrouve quand même quelques rayures sur cette dalle de la GT2 Pro. Alors pas des rayures profondes, on est bien sur des micro-rayures, mais c'est un poil décevant quand on sait que c'est du verre saphir. Mais là, je vous l'ai dit, je chipote un petit peu. Bon, en bref et en conclusion, cette GT2 Pro est une montre vraiment excellente. Je vous encourage à l'acheter si vous êtes à la recherche d'une montre à moins de 250 € et qui est performante pour un suivi sportif, avec un super bon GPS, un design qui va tenir dans le temps, une très grosse autonomie
et aussi, pourquoi pas, un MP3 et la gestion des appels. Cette montre fait vraiment énormément de choses. La montre la plus aboutie que Huawei n'ait jamais sortie. Et je pense par exemple que les toutes dernières Watch 3 Pro sont peut-être un petit peu trop expérimentales, alors que cette GT2 Pro est vraiment très bien finie sur tous les aspects. Si vous souhaitez vous la procurer, je vous mets des liens dans la description. Et dans tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas fait. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!